Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi et ici nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui nous allons parler des Camerounais. Bonjour à la communauté. Puisque l'objectif principal de Dozy est de servir la diaspora, nous avons utilisé la technologie moderne pour vous offrir un service dont plusieurs d'entre vous avez probablement entendu ou utilisé dans vos pays d'origine. Selon la région d'où vous venez, vous le connaissez sûrement sous le nom de Tontine, Ndjangi ou Likelemba. Chez Dozy, nous l'appelons Dojang. Comment cela fonctionne-t-il en général? Essentiellement, les membres versent une somme fixe à chaque mois et la donnent à une personne. Et le destinataire de fonds change à chaque mois. Et cela jusqu'à ce que tout le monde reçoive et que tout le monde contribue. Par exemple, 10 personnes se réunissent pour contribuer une somme de $100 par mois pendant une période de 10 mois. Et donc, à chaque mois, un des 10 contributeurs reçoit $1000 jusqu'à ce que les 10 contributeurs reçoivent leurs fonds. Chez Dozy, le processus est très similaire à la façon dont cela se déroule dans la communauté. La principale différence est que chez Dozy, tout se déroule en ligne et que nous jouons le rôle d'administrateur. Il faut premièrement faire une demande de participation. À ce stade-ci, vous nous dites combien vous voulez contribuer et nous vous demanderons également des informations financières telles que vos refaits bancaires et vos fiches de paie. Par la suite, il faudra payer des frais de participation. La troisième étape sera la cotisation. À chaque mois, vous aurez à verser votre cotisation avant le 25 de chaque mois. Et la dernière étape est de recevoir les fonds. Quand ce sera à votre tour de retirer les contributions, vous pourrez vous connecter à votre compte Dozy et aller directement sur votre portefeuille pour retirer manuellement ou nous vous l'enverrons automatiquement. Il y a cependant 3 conditions pour être admissible. La première étant être basé au Canada. La deuxième est d'avoir un emploi. Et la dernière, avoir un Dozy score de 12 et plus. Pour plus d'informations ou une consultation, veuillez nous contacter directement par courriel à info@dozy.com ou nous visiter directement sur notre site web à dozy.com. J'ai remarqué et j'ai fait ce constat qu'on parle de plus en plus des Camerounais dans la société québécoise, dans la société canadienne. Et le constat que j'ai fait, c'est que les Camerounais ont su prendre leur place dans ce pays. Ils sont arrivés en masse, ils sont arrivés nombreux. Et pas plus tard que 2003-2022, on a enregistré un nombre record des Camerounais dans la province du Québec. Mais de plus en plus, il y a un phénomène qui se passe. On met très en avant l'image négative des Camerounais dans la société canadienne, plus précisément dans la société québécoise. Si ce n'est pas un article qui sort comme quoi un médecin serait sorti avec sa patiente de 19 ans, c'est un autre article comme quoi un professeur aurait été corrompu parce qu'il aurait pris de l'argent des étudiants qui venaient étudier au Canada. Si ce n'est pas ça, ce serait un jeune homme de 31 ans qui aurait transmis le VIH à son ex-conjoint. Si ce n'est pas ça, ce serait une infirmière qui se plaindrait des mauvaises conditions auxquelles elle fait face au Canada, alors qu'on lui avait miroité le rêve canadien que dans son domaine de la santé, elle trouverait sa place. Et au bout de quelques mois, elle se rend compte que c'était une grosse désillusion. Bref, de plus en plus, on peut voir des articles qui mettent très souvent en avant le peuple camerounais, qui mettent très souvent en avant des Camerounais. Et la question se pose donc, qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est trop présent sur la scène médiatique du point de vue négatif? Ou alors, c'est notre aura qui nous suit. C'est-à-dire, on peut enlever un Africain de l'Afrique, mais on ne peut pas changer la mentalité africaine qui l'habite. Parce que j'ai comme l'impression que, bien que la plupart aient quitté le continent, mais ils ont gardé ces habitudes qui les suivent coûte que coûte, malgré leur intégration dans le nouveau pays d'accueil. Et qui dit intégration, si tel était le cas, on n'aurait plus entendu des choses de ce genre ou alors ces dérapages venant de ces quelques individus qui pourraient mettre à tort toute une nation. Alors, je profite comme cela juste pour passer un message. Vous savez, je ne suis pas là pour moraliser qui que ce soit, mais ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que lorsque on pose des actes négatifs, même si c'est isolé, même si c'est une personne
qui ne rejoint en aucun cas vos valeurs, même s'il est du même pays que vous, il va en ressortir que les gens d'ici, les Québécois, les Canadiens, vont nous cataloguer dans le même bateau. Parce que selon eux, ils ne feront pas de différenciation du fait que c'est Y ou Z de... Non. Pour lui, si Y ou Z vient d'un même pays, alors tous les gens de ce pays réagiront ou se comporteront de la même manière. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne cesse inlassablement d'attirer l'attention de plusieurs personnes qui migrent ici, que lorsque vous arrivez ici, essayez de vous adapter. On ne vous demande pas de perdre vos valeurs, on ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, on ne vous demande pas non plus d'imiter et d'être québécois ou d'aller vous décaper, etc. Non, on ne vous demande pas ça. On vous demande tout simplement, conformez-vous à la nouvelle société d'accueil pour faire la différence. Parce que lorsque vous posez des actes négatifs en longueur de journée et de manière récurrente et qu'on puisse voir tous les jours dans les médias ou à la télé que des nouvelles mettent tout le temps en relief certains peuples, ce qui va ressortir, c'est que des Québécois et des Canadiens vont en faire une affaire personnelle. Selon eux, ça sera tout le pays qui a un problème. Et pourtant, le pays n'a rien à voir avec ces individus. Mais du simple fait que ces individus viennent d'un pays qui s'appelle le Cameroun, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui s'appelle la Guinée, le Bénin, les peuples de ce pays ne vont pas faire de distinguo, ne vont pas faire de distinction, ne vont pas faire de différenciation, ne vont pas se dire non, c'est Paul, ce n'est pas Pierre. Ils vont tous nous mettre dans le même bateau. Mais en même temps, je peux comprendre. Il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est scolarisé, ce n'est pas tout le monde qui a un niveau d'éducation élevé. Et donc, certains Québécois canadiens de souche qui n'ont pas fait de grandes études, qui n'ont pas une réflexion poussée, vont être appelés à ne pas se dire non, il ne faut pas les mettre dans le même bateau, c'est pas parce que c'est Pierre du Cameroun qui l'a fait que Paul va se comporter de la même manière. Non, non, il ne réfléchira pas de cette façon-là. Il dira tout simplement que Pierre et Paul sont pareils. Ils viennent du même pays, c'est le même comportement. J'ai plus envie de travailler avec eux. Vous comprenez? Donc, essayez tant bien que mal de mettre une image positive dans vos actions au quotidien. On est ici pour faire la différence. On est ici pour prendre notre place. On ne veut pas avoir des tâches qui nous suivent et qui pourraient affecter la génération en arrière de nous, les futures générations, les futurs immigrants qui voudront un jour immigrer dans ce beau pays qu'est le Canada. Parce que vous le voulez ou pas, le Canada offre encore des meilleures opportunités à beaucoup de familles qui vivent dans la misère. Et si ce que je dis n'était donc pas vrai, le Canada n'aurait pas été la meilleure destination ces 10 dernières années qui fait rentrer chaque année des millions d'immigrants venant un peu de partout, de la France, de la Belgique, de l'Asie, de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique, etc. Tout le monde veut venir au Canada. Tout simplement parce que on y trouve encore des opportunités en 2024, en 2025 et probablement jusqu'en 2026, 2027, etc. Sur ce, j'espère que le message est passé. J'espère que vous saurez en prendre bonne note et on voudrait avoir une image positive dans ce pays. On vient ici pour prendre notre place et c'est la raison pour laquelle on veut se démarquer positivement dans ce pays. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.